Bonjour, alors je vous retrouve pour une nouvelle vidéo recette. Je vais vous montrer la bûche que je vais faire à Noël. Donc là, Noël c'est dans une semaine, 8 jours. Mais ce soir, j'ai le repas avec mes collègues. Et du coup, je me suis dit que j'allais m'entraîner sur la bûche. Et j'allais le ramener ce soir. Donc j'ai décidé de faire une bûche chocolat framboise. Moi, le chocolat à la framboise, c'est vraiment l'association que je préfère en pâtisserie. J'adore ça. Donc je l'ai déjà fait, je vous cache pas, la bûche chocolat framboise. C'est quand même un grand classique. Je la fais pas tous les ans, j'essaie de varier, mais c'est pas la première fois que je la fais. Et en plus, c'est relativement simple. J'aime bien cuisiner, mais je suis pas du tout une professionnelle, loin de là. Donc je peux pas faire des préparations extrêmement compliquées. Mais là, ça va, c'est en 3 préparations en fait. Donc il y a la génoise pour faire le biscuit roulé, une mousse au chocolat, et puis un petit... en gros, c'est de la framboise écrasée avec un peu de sucre, quoi. C'est pas plus compliqué que ça. Donc normalement, c'est à peu près à la portée de tout le monde. Donc là, je vais commencer... Il est à peu près 11 h du matin. Il faut quand même s'y prendre à l'avance pour que ce soit prêt pour ce soir. Je vais commencer par la mousse au chocolat parce qu'après, il faut qu'elle prenne un petit peu au frigo. Et je reviendrai dans 1 heure ou 2 pour faire la génoise, etc. et la terminer. Et après, il faut qu'elle passe encore un petit peu de temps au frigo pour que ça prenne un peu, quoi. Donc il faut quand même pas s'y prendre au dernier moment. Donc c'est parti pour la mousse au chocolat, super simple. Je la fais sans sucre. Moi, en général, je la fais telle quelle comme dessert, hein. Mais là, ça va rentrer dans la préparation de la bûche. Donc il faut des œufs, du chocolat, un petit peu de crème. Et c'est tout. Coucou. Donc il y a ma petite assistante qui est arrivée. Donc c'est Julia qui a bientôt 4 ans et elle aime bien faire les gâteaux avec moi. Donc là, elle va m'aider à faire la mousse au chocolat. C'est assez simple, hein, on va aller assez rapidement là-dessus. J'ai tendance à doubler les recettes, moi, toujours. Donc je double la recette de mousse au chocolat. Sachant que tout ce qui restera, ça sera avalé assez facilement par les enfants. Et je fais le chocolat. Oui. Donc on a 2 tablettes de 200 g de chocolat. C'est du Nestlé dessert noir. Grand classique. Et donne. Tiens, casse ça. Bon, alors moi je casse et toi tu mets dedans. Ok. Attends. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Et les 3 j'avoue. Et l'autre, les 3e. Le dernier. Les derniers. C'est bon. Allez, terminé. Maintenant, on va mettre quoi? On va mettre les roses. Non, on va mettre du beurre. Moi, je vais mettre du beurre. Je vais mettre du beurre. L'allumer. Oui. Donc, du beurre, 100 g. Vas-y. Donc ça, on va mettre à chauffer pour que tout ça fonde. Donc ensuite, on va séparer les blancs des jaunes de combien de 6 œufs. Ah bah, il y a encore la plume dans la boîte. Donc c'est parti, je sépare le blanc des jaunes. Moi, je te donne. Moi, je fais aussi. Non, tu peux pas faire. Tu veux me donner les œufs? Oui. Les 30. Lui.
Je vais en mettre un 7e pour bonne mesure. C'est bon comme ça? C'est tout, ouais. C'est du miel. Donc ensuite, je vais monter les blancs en neige. Je mets un petit trait de jus de citron dedans parce que ça aide à monter. Et je reviens. Est-ce que je peux faire notre chocolat? Oui, mais tu mets pas tes doigts partout, tu goûtes pas tout. Viens. T'as vu que raconte? Non, c'est des blancs d'œufs montés en neige. Est-ce que j'ai goûté? Non. Je viens de dire que tu goûtais pas tout. Mais du sang. Non. Donc on a nos bleus en neige, on a le chocolat fondu avec le beurre et les jaunes. Je vais donc mettre les jaunes dans le chocolat avec un peu de crème. Tiens, je te dis stop. Bon, là c'est à la louche. Hein. Ils disent quoi normalement, 100 grammes? Ouais, bah si, bah on va mettre tout le petit pot là. Ah, ils disent crème fraîche, moi là j'ai de la crème allégée à 18%. Merci, c'est bon. Ça va bien, hein. Vous pouvez faire crème fraîche bien évidemment. Donc là j'ai 20 centilitres. Attends plus. Attends. Comment je mélange? Ah, c'est le robot qui va mélanger. Je vais mélanger tout ça. Donc on se retrouve avec ça. Et on va donc mélanger les deux. Alors si on faisait ça dans les règles de l'art, normalement on met un peu de blanc dans le chocolat, puis un peu de blanc dans le chocolat, etc. Sauf que là, ça c'est le bol où je veux la mousse au chocolat. Je vais donc mettre le chocolat dans les blancs en neige. Bon, voilà, c'est pas dans les règles de l'art. Donc je peux mélanger. Attends, pas au début. Donc je mets plutôt sur le côté. Et on va mélanger délicatement pour ne pas trop casser. Attends! Pour ne pas trop casser les blancs. Mais dans l'autre sens, c'est mieux. Mais il était hors de question que je salisse un autre bol. C'est bien mal me connaître quand même. Attends! Vas-y, mélange un peu. Doucement. On dirait que tu es en train de mélanger une potion magique. Oui. C'est bon? Oui. Merci. Et que je peux goûter? Vas-y. Donc voilà, bon je vous dis, hein, là il y en a beaucoup trop. Hein. J'aurais peut-être pu me contenter de la version simple. Mais bon, comme ça mes enfants en auront des dessert ce soir. Donc, vous pouvez, je pense, diviser les quantités par deux. Pour la recette de la bûche, à mon avis, ça suffira. Non, c'est bon. Ça va au frigo. Au frigo? Donc je vais laisser prendre ça au frigo pendant au moins 2 heures. Et je reviendrai plus tard pour faire le sirop de framboise et la génoise. À tout à l'heure. On va passer à la ganache. Donc c'est assez simple. 2 œufs, 1 œuf, 1 cuillère à soupe de beurre, 1 cuillère à soupe de sel, 1 cuillère à soupe de poivre, 1 cuillère à soupe de sel, 1 cuillère à soupe de poivre, 1 cuillère à soupe de sel, 1 cuillère à soupe de poivre, 1 cuillère à soupe de sel, 1 cuillère à soupe de poivre, 1 cuillère à soupe de sel, 1 cuillère à soupe de poivre, 1 cuillère à soupe de sel, 1 cuillère à soupe de poivre, 1 cuillère à soupe de sel, 1 cuillère à soupe de poivre, 1 cuillère à soupe de sel, 1 cuillère à soupe de poivre, 1 cuillère à soupe de sel, 1 cuillère à soupe de poivre, 1 cuillère à soupe de sel, 1 cuillère à soupe de poivre, 1 cuillère à soupe de sel, 1 cuillère à soupe de poivre, 1 cuillère à soupe de sel, 1 cuillère à soupe de poivre, 1 cuillère à soupe
Là je rajoute une petite étape supplémentaire qui est de chauffer le truc, mais je l'ai déjà fait sans le chauffer. Donc c'est 4 œufs, 125 g de farine, 125 g de sucre. Cela dit, je vais probablement mettre beaucoup moins de sucre. Je mets en général entre un tiers et la moitié de sucre en moins par rapport aux recettes. Donc là, je ne vais pas dépasser les 100 g. Autour de 80 g, je pense que je vais mettre. Donc ils disent déjà de mettre les œufs et le sucre et de les faire monter en fait, donc de les mélanger pendant un certain temps jusqu'à ce que le mélange mousse et augmente de volume. Là en l'occurrence, moi j'ai le Thermomix et dans la recette pour le Thermomix, ils disent de le chauffer pendant 10 minutes à 37 degrés tout en mélangeant. Mais je vous dis, cela dit, moi la génoise j'ai déjà fait sans chauffer, juste en mélangeant bien. Donc je pense que c'est faisable, mais bon là j'ai le Thermomix. Allez, chauffons. Donc 4 œufs. Ils sont gros ceux. Et donc je vous disais autour de... Oh zut! Attendez, vous voyez rien. Et oui, je vous disais autour de 80 g de sucre. Voilà, j'ai 93 g. Allez, ouf, vendu. Et donc je mets ça 6 minutes, vitesse 3, 37 degrés. Et donc normalement ça devrait augmenter, doubler, voire même tripler de volume. Donc on va voir. Et du coup là on va s'attaquer aux framboises. Pendant qu'on a un petit peu de temps, je fais un peu de place. Désolée, vous voyez mon bazar. Hein. Vous le savez, il y a du bazar. Voilà, c'est comme ça. Je vais pas vous le cacher. Hein. J'ai fait au maximum que j'ai pu au niveau de la propreté, mais je crois que je peux pas plus. Donc je fais un tout petit peu de place et on s'occupe des framboises. Alors pour les framboises, j'ai acheté des framboises congelées parce que bon, fraîches pour Noël, c'est à peu près le prix de l'or hein, au kilo. Donc bon, congelées, c'est très bien. J'ai pris des framboises entières. C'est important parce qu'après je vais en mettre des entières en déco en fait sur le dessus de la bûche. Si c'était que pour l'intérieur de la bûche, j'aurais pu prendre des brisures de framboises qui sont encore moins chères. Mais là j'ai pris des entières et j'ai laissé le sachet décongelé là depuis la fin de matinée que je suis allée faire les courses. Et donc bah là c'est du pifomètre total. Hein. Donc ce que je sais c'est qu'il faut que je garde des framboises jolies pour la déco par-dessus. Donc je vais en mettre un bon peu. Et puis c'est pareil, hein, ce qui restera, ça ne sera pas gâché. Hein. Donc je mets genre ça. J'ai mis quoi? J'ai mis la moitié du paquet, un peu plus. Je mets du sucre, pareil, pifomètre. Genre 2 cuillères, 3 cuillères à soupe. Et après, tout bêtement, je les écrase à la fourchette. Et avec le sucre, ça va faire une espèce de purée. Là, vu qu'elles sont décongelées, en plus, elles sont un peu plus humides que si elles étaient fraîches. Donc, ça fait une purée assez liquide, ce qui est très bien parce que ça va nous servir en fait à imbiber la génoise. Donc, c'est exactement ça qu'il nous faut. Je pense qu'en quantité, là, ça sera largement suffisant. Et donc, ce qui restera, voilà, j'ai un petit reste de gâteau au chocolat, un petit moelleux, là. Je mets ça avec, c'est trop bon. Donc, aucun problème s'il y en a en trop. Et alors, moi, je suis intéressée de savoir ce que vous allez faire comme menu de Noël pour celles qui cuisinent. Parce que je dois vous avouer que je suis encore assez incertaine sur la question. Donc je vous dis mes idées et vous me dites ce que vous en pensez. Attendez. Peut-être que comme ça c'est pas mal. Pendant que j'écrase mes framboises. Donc, je vous dis mes idées.
Alors pour l'apéro, sachant que cette année ça va être assez léger parce que ma belle-mère ne vient pas, du coup il y aura mon père, peut-être ma grand-mère, mon mari, mes enfants. Donc en apéro, je pensais à faire des trucs de foie gras qui sont en fait des billes de foie gras roulées dans des fruits secs, si je me rappelle bien. Genre dans de l'abricot sec, ce genre de truc, ça peut être sympa. Des rillettes de saumon fumé sur des toasts. De toute façon, je fais toujours 10 fois trop pour l'apéro. Donc pour l'apéro, je manque jamais d'idées, genre des gougères, j'adore ça, j'adore faire ça. Pour l'apéro, ce sera déjà pas mal. Des œufs de caille, j'adore les œufs de caille. Avec une petite mayonnaise maison. En entrée, je pensais faire une soupe de homard, Saint-Jacques et légumes. J'ai vu ça sur internet. Ça avait l'air sympa et relativement léger. Je me disais que ça serait plutôt pas mal d'avoir une entrée un peu légère, quoi. Donc j'irai prendre du homard, j'en cuisine jamais le homard. Mais alors soit j'irai le prendre frais, soit j'irai le prendre surgelé. Ça je vous avoue que je ne sais pas encore, j'irai faire mes courses lundi et mardi matin je pense. Et pareil pour les Saint-Jacques, fraîches dans l'idéal, sinon surgelées. Et puis du coup ça fait un petit bouillon avec de la citronnelle, ce genre de trucs, des petits bouts de carottes. Donc je me disais que ça pouvait être sympa. Du lait de coco, voilà, ce genre de trucs. En plat, j'aimerais bien faire du filet mignon en croûte, parce que ça c'est trop bon. Et puis en plus c'est super simple. On met le filet mignon, on l'emballe dans de la pâte feuilletée si on veut pas. C'est tout, hein. Et puis si on veut, on met un peu de moutarde sur le filet mignon, ou un peu de champignons cuits, ou des oignons caramélisés. Ah, je vais peut-être faire ça. Ah, ça va être bon ça. Et le tout c'est de faire une bonne sauce à côté, quoi. Un bon jus de viande. C'est bon ça. Ma génoise. Attendez, bougez pas. C'est prêt. Donc là, ils me disent de refouetter encore pendant 6 minutes, mais sans chauffer. Ah ouais. Je pensais que ça mousserait plus que ça. Donc voilà ce que ça donne. Vous allez rien voir. Attendez. C'est peut-être parce que j'ai pas mis assez de sucre. Comme j'ai mis moins de sucre, ça fait plus liquide, quoi, forcément. C'est pas grave. Donc du coup, bah, je vais refouetter pendant 6 minutes sans chauffer. Ah, et je vais mettre un peu de vanille aussi. La vanille, on peut pas se rater avec de la vanille. Donc petit arôme vanille. Bon, on se retrouve dans 6 minutes. Ok, alors nous revoilà avec le truc qui n'a pas autant moussé que j'aurais cru, pour être tout à fait franche, mais bon, on va voir. Et donc après ils disent de mettre 125 g de farine tamisée. Bon, sur un jour normal, je m'embêterai pas à la tamiser, mais là, allez, c'est Noël. Donc un peu de sel. Et donc de la farine. Alors c'est de la bête farine à gâteau, 55. 127 g, ça passe, non? Et on tamise. Est-ce que ça marche si je tamise comme ça? Ah, ça marche. Ah! Et je vais remélanger ça. Ça me paraît bien liquide quand même tout ça. Je vous avouerai que j'ai un peu peur. C'est pas censé être très très épais, hein. Peut-être un peu plus que ça quand même. Donc là j'ai ma plaque de four avec une bande en silicone à pâtisserie. Bon, la mienne, elle a eu un petit souci. Mais je pense que ça devrait aller quand même. Et je vais le sprayer avec du spray de graissage. J'ai trouvé ça chez Alice Délices. Les américaines, elles s'en servent vachement. Moi, j'ai du mal à le trouver. Donc, si vous en cherchez, chez Alice Délices, ils en font. Sinon, vous pouvez aussi prendre du papier sulfurisé. Tac. C'est juste pour que ça colle pas. Enfin, le truc est déjà en silicone à la base, donc ça va pas coller des masses. C'est pour être sûr. Et donc, je moule mon appareil sur la plaque
Ah ouais, d'habitude c'est plus épais que ça quand même. Je ne sais, je ne sais. Ça va peut-être être un fail notre histoire. Bon, ce qui est sûr, c'est que ma plaque là, elle fait juste la bonne dimension après pour pouvoir rouler le gâteau. Donc l'idée là, c'est de le répartir vraiment jusque dans les coins pour avoir vraiment un rectangle le plus net possible. Si je fais ça, est-ce que ça aide? Pourquoi il me reste un gros trou là? Est-ce que ça serait pas la recette de l'enfer où tout va aller de mal en pis? J'espère pas. Ok. Et bien une fois que j'en suis là, je fais chauffer ça dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 10-12 minutes. Croisez les doigts pour moi. Alors, nous revoilà. Donc là, je l'ai laissé 12 minutes dans le four à 180 degrés. Et il est pas mal. Je pense... Ouais, non, il n'est pas terrible en fait. Normalement, il aurait dû gonfler pour vraiment avoir une texture aérienne, quoi. Là, je sais pas si vous voyez, il n'a pas gonflé du tout. Est-ce qu'il va réussir à se rouler? C'est pas sûr. En fait, j'ai réfléchi. Je pense que le problème, c'était que mes œufs étaient trop gros. Et comme j'avais des œufs gros, plus gros que la moyenne, et que j'ai mis moins de sucre, du coup, le rapport liquide solide, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi, était pas bon. À mon avis, c'est ça le problème. Donc, bah écoutez, on va voir. En tout cas, du coup, cette recette aura rempli sa fonction de test pour la semaine prochaine. Je sais ce que je ne devrais pas faire, parce que là, moi, les génoises que j'ai déjà fait, elles n'étaient pas comme ça. Elles étaient beaucoup plus aériennes. Bon, c'est un fail. Bon, bah on va voir hein, ce qu'on va pouvoir en faire. Donc là, il est encore un peu tiède. Hein. Si on le laisse complètement refroidir, il va jamais pouvoir se rouler, hein, je vous le dis. Déjà là, à mon avis, je vais galérer. Donc voilà. Et ça va avoir un autre problème, le fait que ça soit pas aérien du tout, c'est que je vais avoir du mal à l'imbiber. Parce que forcément, plus il est mousseux, mieux mon petit coulis de framboise là va pouvoir pénétrer à l'intérieur. Là, il va galérer le coulis de framboise pour pénétrer à l'intérieur. Mais bon, vous avez compris l'idée. Bon, vous aurez comme mission de refaire cette recette et de la faire mieux que moi. Ah ouais, non, là, franchement, il y a un problème. J'espère que ça va être bon quand même. Ça va être un peu étouffe chrétien, j'ai peur, mais bon. Et ce que j'ai appris de mes années précédentes, c'est que je vais pas en mettre jusqu'au bout du coulis de framboise, parce que quand je vais le rouler dans ce sens-là, après il y a tout qui va déborder là. Donc je me donne une petite marge. Donc vous voyez ce qui me reste comme coulis, il en reste pas mal. Ah oui, puis je vous ai pas dit aussi, mais ça va pas être la bûche la plus jolie du monde, on est bien d'accord, hein. Attention, c'est pas Top Chef. Hein. Donc je vais essayer de faire un truc pas trop moche, mais je crois que faudra pas m'en demander beaucoup plus que ça. Donc mousse au chocolat que je vais également répartir sur la génoise. Donc là elle a pris quand même hein, la mousse. Vous voyez rien là. Attendez, vous allez voir dans 2 minutes. Donc, je mets un pâté de mousse. Voilà. Et j'essaie de le répartir. Mais je vous avouerai que la framboise qui est en dessous n'aide pas à la tâche. Donc là, c'est franchement même très moche. Mais on s'en fiche, c'est à l'intérieur de la bûche. Et donc, pareil, je vais pas en mettre jusqu'au bout. Je vais essayer que ça ne dégobille pas trop. Là, pour l'instant, vous avez envie de vomir. Bon. Et après, je vous dirai hein, ce que mes collègues en ont pensé. Mais franchement, au niveau du goût, normalement, ça passe. Hein. Juste la génoise, là, j'ai un doute même. Donc voilà.
Et là vient le moment délicat du roulage de la chose. Et donc on va commencer par là. Bon, si au début ça se casse un peu, c'est pas grave, encore une fois, parce que c'est l'intérieur. Donc là, j'aimerais bien que tu te détendes un peu. Là. Voilà. C'est plutôt le dernier tour, quoi, qui est important. Et le dernier tour, il arrive maintenant. Et donc, je sais pas si vous voyez, mais là, pouf, ça arrive jusqu'au bout, du coup. Vous voyez? La meuf est maline. Donc là, je me munis d'un plat à la bonne dimension et je vais mettre la soudure vers le bas. Vous voyez? Tac. Bon, la génoise est craquelée. Hein. Mais on va réussir à calfeutrer un peu la chose avec, avec la couche qu'on met au-dessus. Donc voilà où on en est. On n'est pas trop mal, mais c'est pas parfait. Donc là, on va reprendre de la mousse que l'on va étaler sur la bûche. Je pense que vous n'allez pas tarder à voir où je veux en venir quand même. Et après, le temps de réfrigération sera important parce que si on le met comme ça direct, la mousse elle est trop chaude et du coup ça va dégouliner un peu. Alors que si on la met un peu au frigo, normalement ça va permettre de ce que la mousse reprenne de la contenance. Moi ça va, je suis assez contente. Parce qu'on disons qu'on dirait pas que c'est la misère en dessous quoi. Et alors là, plusieurs solutions. Soit on laisse comme ça brut, c'est pas complètement moche. Soit on essaye de lisser la chose, mais au risque que ça marche pas quoi. Et là j'ai un peu peur que ça marche pas. Et si on arrive à lisser la chose, après ce qui peut être sympa à faire, c'est avec une fourchette de passer et ça imite entre guillemets un peu genre le bois à la bûche, vous voyez. Mais je crois que je vais le laisser un peu brut. Parce que finalement c'est pas aussi moche que ça. Le mieux étant l'ennemi du bien. Je crois qu'on va rester comme ça. Et donc dernière étape. Prendre des framboises pas trop moches et les mettre par-dessus quoi. Vous voyez? Et c'est là où vient tout l'intérêt d'avoir des framboises entières. Bon, les miennes, j'avoue, là, elles sont en train de tremper dans le jus. Elles auraient sûrement été mieux à dégorger un petit peu. Est-ce que j'en mets encore? Si j'en mets encore, elles vont sûrement se casser la tronche. Et alors, le prochain défi va être d'aller jusqu'à l'école avec ça. Puisque, et là vous allez rigoler, je n'ai pas de couvercle pour ce moule. Donc là, je vous avoue que là j'ai un gros doute là. Je sais pas trop comment je vais faire mon affaire. Bon bah voilà, on en est là. Je pense que c'est le résultat final. Hein. Là, je n'irai pas au-delà. Parce que si je vais au-delà, je pense que je vais tout faire foirer. Donc je suis pas complètement mécontente du résultat final, mais clairement, il
Il y a une marge de progression, quoi, vous voyez. Après, je vous dirai dans les commentaires au niveau du goût comment c'était. Je pense que la génoise va pas être terrible. Mais bon, sinon, voilà, la mousse au chocolat et les framboises, bon, c'est bon. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Alors évidemment, la bûche, vous la faites bien au goût que vous voulez. Vous pouvez imbiber la génoise avec un peu près ce que vous voulez. Ça peut être de l'alcool, ça peut être du limoncello, ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Franchement, enfin, vous allez voir sur internet, des recettes de bûche, il y en a. Une fois j'avais fait poire chocolat aussi, ça peut être bon. Coco, genre coco ananas ou coco mangue, ça peut être super bon. J'avais fait ça je crois une année avec de la mousse de mangue. Quelque chose comme ça. C'était pas mal. Bon bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à donner vos idées de recettes et de menus pour Noël dans les commentaires. Ça peut toujours intéresser quelqu'un. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.